Alors justement, moi, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on est là ce soir et pourquoi est-ce que nous réalisons cette émission ? Et c'est ce dont j'ai choisi de vous parler ce soir avant de rendre l'antenne. Du coup, je vais plomber l'ambiance en fait, mais c'est pas grave, on rigole, donc je vais être un petit peu plus terne. Parce que justement, pour moi, alors que depuis plusieurs semaines, nous assistons impuissants au démantèlement des camps de migrants à Calais, venus chercher refuge en France ou en Grande-Bretagne car ils fuient la misère ou la guerre, mais qui sont souvent rejetés, alors que nous assistons à une lutte acharnée contre la radicalisation qui conduit à de nombreux amalgames, il me paraît important de revenir sur cette méconnaissance qui fait de nous des êtres fermés à la différence, effrayés par l'autre, que l'on ne connaît pas, mais que l'on a peur d'apprendre à connaître. Symbole de cette peur, tous nous parlent de tolérance comme si c'était la solution à tous nos problèmes. Or ici se situe à mon sens le premier quiproquo. Alors que parler de tolérance semble laisser croire à un propos positif, à une ouverture vers l'autre, je vous rappelle que tolérer, ce n'est qu'admettre, avec une certaine passivité, avec condescendance parfois, ce que l'on aurait le pouvoir d'interdire, ce que l'on ne pourrait pas empêcher. La tolérance n'est donc pas un bienfait. Tolérer, ce n'est que supporter. Et s'il vaut mieux de la tolérance que du rejet, n'oublions pas que la tolérance, ce n'est ni la reconnaissance, ni l'accueil. Comme l'a écrit un auteur, tolérer, c'est un peu considérer l'autre comme une erreur, mais du fait de notre grande générosité, il peut rester là quand même. Tolérer, c'est jouer sur l'image de l'acceptation de l'autre, tout en gardant ses peurs et gardant de la distance. L'image, justement, dans la société actuelle, semble avoir pris le pas sur beaucoup d'autres choses. Il est important de répondre aux critères de beauté imposés par les magazines, d'avoir l'air heureux et de laisser croire que notre vie est plus palpitante que celle des autres sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas montrer ses failles, et surtout, si l'on ne sait pas, il ne faut pas poser de questions de peur d'avoir l'air idiot. Or, comment combattre cette peur de l'inconnu sans apprendre à le connaître ? La connaissance est à mon sens la clé de la reconnaissance. Connaître, c'est s'informer ou être informé de l'existence de quelque chose, faire l'expérience de quelque chose. On ne peut pas lutter contre la peur ou contre les amalgames sans connaissance. Malheureusement, malgré l'accès à l'information qui s'est développé de manière exponentielle ces dernières années, l'accès à la connaissance reste incertain. Les médias détournent parfois l'information, parfois, ce n'est toujours, et la science reste bien trop souvent inaccessible, car elle n'est exprimée qu'au travers de mots incompréhensibles, du jargon propre à chaque discipline. Pourtant, la connaissance doit être partagée, car elle nous appartient à tous. En tant que chercheurs, nous devons rendre accessibles les choses, même les plus complexes. Cela ne veut pas dire les dénaturer, mais simplement les expliquer, à l'aide de mots compris de tous, quitte parfois, en effet, à les simplifier un petit peu. Pour que nous puissions avoir notre propre opinion sur le monde, que cette opinion ne soit pas faussée mais éclairée, nous devons avoir accès à la connaissance. À notre petite échelle, avec cette émission, nous souhaitons rendre la science accessible à tous, et non pas seulement une science, mais toutes les sciences, car la richesse de la recherche, comme la richesse de ce monde, est basée sur le partage. Cette émission se veut donc transdisciplinaire, puisque chaque discipline a ses réponses, et que la rencontre entre les disciplines est souvent la clé pour avoir une vision globale des choses. Nous allons donc essayer, dans la joie, dans la bonne humeur, avec beaucoup d'humour et sans prétention, de partager avec vous notre passion de la recherche. Nous aborderons des sujets très divers, mais toujours avec le même but, les rendre intéressants et accessibles à tous. Ne nous limitons pas à la tolérance, mais vivons de connaissances. Pour cela, n'hésitez pas à nous accueillir chez vous les 1er, 3e et 5e mercredis de chaque mois de 19h à 20h, en branchant votre poste de radio sur le 93.3. Ou si vous ratez ce rendez-vous, à nous écouter en podcast sur le site de la radio, sur le site de l'association, que ce soit le matin sous la douche ou même tard le soir avant de vous endormir, puisque le partage, comme le savoir, ne doit pas avoir de limite. Sur cette note plus positive, je vous remercie d'avoir passé ces 20 minutes avec nous. Je remercie toute l'équipe de l'émission, mais aussi toute l'équipe de Radio Campus. Je vous dis à très vite et je vous laisse continuer cette belle soirée avec l'émission Mystery is One. Vous venez d'écouter Quad Neuf Doc, l'émission de Doc Tauvergne.